Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement et ses partenaires techniques mettent les bouchées doubles pour freiner l'évolution de la fièvre Ebola dans notre pays. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu à l'hôpital d'Onka pour s'assurer de la prise en charge effective des malades. Une subvention de 600 millions de francs guinéens pour soutenir les projets des femmes et des jeunes de la préfecture de Dabola. La remise est faite par l'OIM, Organisation internationale des migrations. Les travaux de la route km 36 Koya avancent à grands pas. Ils sont exécutés à 44%. Le ministre était sur le terrain pour constater l'évolution du chantier. Bonsoir. Clôture ce jeudi à Bruxelles du 4e sommet Euro-Afrique sur la coopération et le développement. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement des deux continents, dont le chef de l'État, professeur Alpha Condé, ont pris part à la rencontre. Un sommet qui a enregistré d'importants résultats en faveur de l'Afrique. Sanassi Keita est notre envoyé spécial. Après 2 jours de débat autour des questions de paix, de sécurité, de prospérité et d'investissement dans les personnes, au cours de ce 4e sommet Afrique-Union européenne, les résultats semblent satisfaisants. Les résultats concrets, c'est que d'abord on a réaffirmé la coopération entre l'Europe et l'Afrique, qui est déjà un modèle de coopération. Et comme résultat concret, il a été décidé la tenue du prochain sommet en 2017 en Afrique. Et 2016 a été retenu comme l'année des droits de l'homme en Afrique. L'Union européenne a annoncé 50 milliards pour le maintien de la paix, pour les questions de paix en Afrique. Et le président Hollande a annoncé 20 milliards pour l'Afrique pour les 5 prochaines années. Les questions de jeunes et de migration étaient également au centre de ces discussions de Bruxelles. Le chef de l'État est intervenu sur le thème de la paix et de la sécurité. Et il a mis en relief les grands défis auxquels nous devons faire face et que nous devons relever ensemble. Les chefs d'État ont eu un échange franc et sincère sur les questions de migration. Et aussi, cette question est une question importante. Et également les questions de développement. Et surtout, un volet particulier réservé à la jeunesse, qui constitue la force du développement de l'Afrique, car tout le monde est d'accord que l'Afrique c'est le continent de l'avenir et que cet avenir passera par sa jeunesse qui est déjà en formation et qui commence à prendre les rênes dans tous les secteurs. Le prochain sommet Afrique-Union européenne est prévu pour 2017 en Afrique. En marge donc de ce sommet, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec les autorités belges. Des séries de rencontres pour renforcer l'axe de coopération Conakry-Bruxelles. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Avant de prendre part aux assises du 4e sommet Afrique-Union européenne, le président de la République s'est tout d'abord entretenu avec le président de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique. Professeur Alpha Condé et André Flao ont échangé sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Bruxelles. Plusieurs domaines ont été évoqués au cours de ces discussions qui ont duré une quarantaine de minutes entre les deux personnalités. Avec M. Flao, qui est du Parti Socialiste et qui est comme aussi le président de l'International Socialiste, qu'il connaît bien, ils ont passé à revue les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, mais aussi entre la Belgique et la Guinée. Il a été question notamment des stratégies de développement entre l'Afrique et l'Europe, le rôle que le secteur privé belge peut jouer en Guinée. Actuellement, il y a très peu d'investisseurs belges dans notre pays, il faut renforcer cela. Il a beaucoup été question de l'agriculture, il a été beaucoup question du commerce, il a été question de la formation, de la santé. Le domaine de la santé était également au centre des discussions entre professeur Alpha Condé et André Flao. Et le thème de la santé, avec la fièvre Ebola qui a éclaté dans le sud de notre pays, le thème de la santé donc a été très longtemps discuté entre les deux chefs, entre les deux hommes d'État. Et nous sommes convenus que l'ambassade, dans le plus bref délai, puisse contacter le ministre belge de la Santé, le ministre belge de la Coopération, ainsi que d'autres organisations non gouvernementales belges pour que ces différentes institutions puissent apporter leur soutien à notre pays dans la lutte contre ce fléau. Nous sommes déjà très heureux de savoir que cette épidémie a été circonscrite et que nous avons reçu massivement l'aide internationale de tous les pays amis, et la Belgique a aussi apporté sa contribution. Donc nous avons été très heureux de cet entretien. Le président n'a pas manqué d'informer M. André Flao, le président de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique, des derniers développements très très positifs dans le secteur économique, dans le secteur politique, dans le secteur social, la République de Guinée. Le
4e sommet Afrique-Union européenne, un rendez-vous qui a regroupé plus de 70 chefs d'État africains et européens autour du thème « Investir dans les personnes, la prospérité et la paix ». Il s'agit pour les dirigeants des deux continents, Afrique et Europe, de relever des défis communs et d'apporter des avantages concrets à leurs citoyens, conformément à la stratégie conjointe Afrique-Union européenne. Nombreux sont les défis qui attendent le continent africain. Aujourd'hui, les enjeux, c'est les enjeux de développement économique et ensuite les enjeux de sécurité. Et donc, ce sommet va essayer de voir comment apporter l'appui nécessaire au continent africain pour que l'Afrique elle-même puisse assurer sa propre sécurité. Pour tous ces dirigeants, la paix et la sécurité sont des préalables essentiels du développement et de la prospérité. En Afrique, tout comme en Europe, ajoute-t-il, les conflits et l'instabilité peuvent saper tous les efforts déployés sur le terrain visant à réduire la pauvreté et à accélérer la croissance. Les personnalités des deux continents se sont enfin engagées à garantir à leur population un environnement transparent, démocratique, responsable et à défendre leurs valeurs communes, tout en poursuivant des objectifs de bonne gouvernance, de démocratie et de l'état de droit. Retour à Conakry avec le dossier santé. La lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola se poursuit. Sur le terrain, l'État et des partenaires techniques mettent les bouchées doubles pour freiner l'évolution de l'épidémie. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu à l'hôpital Donka où il a échangé avec le personnel soignant sur la prise en charge effective des malades. Reportage Adi Kamara. Depuis la confirmation du premier cas de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée, le gouvernement se démène pour limiter les dégâts de cette maladie. C'est pourquoi ce matin, le Premier ministre Mohamed Sédou Fofana, en compagnie de certains membres du gouvernement, s'est rendu à l'hôpital national Donka pour s'enquérir des réalités du terrain. 12 hospitalisés et parmi les 12 hospitalisés, il y a eu 4 cas de décès. Le centre d'isolement est entièrement pris en charge par Médecins Sans Frontières qui assure nuit et jour la gestion des malades hospitalisés, notamment les cas suspects et les cas confirmés. Et c'est aussi Médecins Sans Frontières qui assure la gestion des corps. La représentante des Médecins Sans Frontières en Guinée a tenu à donner des explications relatives aux efforts fournis par les uns et les autres par rapport à la prise en charge des malades atteints de la fièvre Ebola. Nous avons mis en place le centre d'isolement au niveau de Donka. Nous tenons à remercier vraiment toutes les autorités sanitaires pour avoir facilité l'installation. Nous sommes effectivement en train de prendre en charge des patients. Nous avons eu aujourd'hui la joie d'avoir 2 patients guéris. Bravo. Vraiment. Nous pouvons applaudir, vraiment. C'est l'effort d'une équipe et nous sommes arrivés à cette guérison. Donc, nous pouvons espérer que d'autres suivront, même si nous savons que cette maladie est très très grave et que le taux de mortalité malheureusement est très élevé. Mais aujourd'hui, je pense que nous pouvons nous réjouir de cette guérison. Quant au Premier ministre Mohamed Sédou Fofana, il a remercié tous les acteurs qui contribuent à empêcher la propagation de cette maladie. Nous sommes en mission ici, du chef de l'État, du gouvernement, pour venir nous enquérir de la situation des malades, mais aussi la manière dont l'équipe qui les entoure travaille. En commençant par, n'est-ce pas, les médecins guinéens et aussi nos amis, les Médecins Sans Frontières et tous ceux qui sont impliqués pour la prise en charge adéquate de ces malades. Je tiens, au nom du président du gouvernement, à remercier d'abord les techniciens et les membres de l'équipe de Médecins Sans Frontières pour tout ce qu'ils ont fait pour ce pays et pour les malades, pour que cette prise en charge soit rapide, que les malades soient mis en isolement afin de rassurer davantage les populations. J'en profite aussi pour remercier tous les médecins guinéens en les encourageant à poursuivre. C'est une œuvre hautement sociale et quand ils le font non seulement pour eux-mêmes, pour la Guinée, mais pour l'ensemble du monde entier. C'est une maladie qui est, on le sait, qui est très dangereuse. Alors en plus de ça, ce que nous souhaitons, c'est que les mesures de sécurité autour des centres d'isolement soient renforcées. C'est extrêmement important. Il faut systématiquement refuser que les gens y accèdent ou s'ils n'ont pas de raison d'y être. Comme on le voit, le gouvernement Sédou Fofana, sous la férule du professeur Alpha Condé, met tout en œuvre pour empêcher l'évolution de la fièvre hémorragique virale Ebola en Guinée.
Et puis l'hôpital national d'Onka a reçu des médicaments et autres matériels de prévention pour mettre fin à la propagation de la maladie Ebola. C'est un geste de la compagnie Russal pour soutenir les autorités guinéennes dans leur programme de lutte contre l'épidémie. Reportage à Beptiam. Dans ce centre d'isolement du CHU d'Onka, entièrement quadrillé, sont traités les malades de la fièvre Ebola. Suivis par les médecins guinéens et étrangers, leur prise en charge est renforcée par cet équipement médical, un appui de la compagnie Russal pour accroître les capacités de prise en charge des patients. Je suis ici avec une délégation de Russal, comprenant Dr Leonid Madzigon, qui est le directeur médical de Russal en Russie, qui a été dépêché spécialement par la compagnie mère pour justement venir en aide à la Guinée par rapport à cette épidémie. À l'image des autres centres de traitement du pays, le CHU de Donka bénéficie d'une grande attention des autorités et de leurs partenaires pour plus de 30 types de produits, dont 200 poches de sang et 250 litres d'eau de javel. Cet appui marque un nouveau pas dans l'offensive engagée par le gouvernement contre l'épidémie. C'est une contribution humanitaire de haut niveau. Ça va être une contribution pour le centre d'isolement de l'hôpital national d'Onka, mais pour toutes les structures sanitaires qui sont impliquées dans la gestion de la fièvre hémorragique virale Ebola. En visite au CHU de Donka, le Premier ministre, en compagnie de plusieurs de ses membres, exprime sa solidarité avec les malades et le personnel soignant. Réconforté par le geste de Russal, il appelle à plus de vigilance et d'engagement pour éradiquer la fièvre Ebola en Guinée. Et puis il faut préciser que 2 patients atteints de la fièvre Ebola ont recouvré leur santé au CHU d'Onka, un progrès dont se félicitent les autorités. Les autres cas sont sous contrôle et les mesures sont renforcées pour maîtriser l'épidémie. Et dans le même dossier, signature d'une convention de partenariat entre l'OMS et la compagnie Rio Tinto dans la riposte contre Ebola. Un montant de 100 000 $ américains est mis à la disposition de cette institution sanitaire pour contribuer à la réduction des taux de mortalité liés au virus dans les sous-préfectures de Kouankan, Ebola dans Macenta. Sori de Kera. Depuis l'apparition des premiers cas de la fièvre hémorragique virale Ebola dans la région forestière, la Guinée bénéficie d'une attention particulière de la part des partenaires sociaux. Cet accord de partenariat entre le groupe Rio Tinto et l'Organisation mondiale de la santé traduit l'engagement des 2 institutions à accompagner le pays en cette période de crise épidémiologique. Ce cadre synergique entre Rio Tinto, l'OMS et les autres organisations ici présentes engagées dans ce partenariat permettra certainement de renforcer encore davantage les énormes efforts déjà déployés sur le terrain, en contribuant à la diminution de la morbidité et de la mortalité due au virus Ebola. Le dynamisme de cette coalition de différentes parties prenantes permettra d'arrêter rapidement la chaîne de transmission de la maladie, réduire la souffrance des personnes déjà affectées et épargner de nombreuses vies humaines. C'est en cela que je salue ce partenariat entre nos 2 institutions. Le financement de cet accord est assuré par Rio Tinto. En plus de la lutte contre l'épidémie de la fièvre Ebola, d'autres maladies à transmission hydrique sont également ciblées par cet appui dans la région forestière. L'Organisation mondiale de la santé s'occupe de l'exécution des différentes activités sur le terrain. Dans le même dossier, des kits et autres matériels de prévention pour appuyer les efforts du gouvernement. C'est un geste de Child Fund International. Ils sont destinés à la préfecture de Dabola par le biais de l'association Benkandi. Reportage, ça à Marathon. Nous sommes à Dabola, l'une des préfectures de la Haute-Guinée touchée par la fièvre hémorragique Ebola. Depuis l'annonce de l'épidémie dans cette localité du centre du pays, des populations et spécialistes de la santé prennent des mesures afin de prévenir la transmission de la maladie. Pour éviter la maladie fièvre Ebola là. Donc on prend le couleur là pour mettre là-bas quand les malades viennent, ou bien n'importe qui vient et lave ses mains avant de rentrer dans la pharmacie. Des mesures hygiéniques qui viennent appuyer des partenaires au développement évoluant sur le terrain. C'est le cas de Child Fund, une structure internationale qui évolue dans le domaine de l'éducation et de la protection des enfants. Elle a offert 44 cartons contenant des tubes de chlore, 14 cartons de savon Diamant et 28 cartons de bidons d'eau de javel à la population. Nous avons fait cet appui, c'est juste pour accompagner les différentes structures sanitaires, l'autorité locale et la fédération, afin qu'ils puissent
intervenir pour limiter la propagation de cette maladie. Cet appui vient booster les efforts des autorités préfectorales dans leur campagne d'information et de sensibilisation contre ces fléaux. Ce que je demande à la population bénéficiaire de ce don, c'est d'abord la sérénité, c'est d'être calme, c'est de ne pas du tout accepter la panique. La lutte contre la fièvre Ebola est l'une des préoccupations majeures des autorités du pays. À ce jour, il n'existe aucun vaccin ni remède contre cette maladie. Le respect des mesures préventives est le seul moyen d'éviter cette épidémie qui sévit dans le pays. Les femmes s'activent aussi pour mettre en place des stratégies de lutte contre Ebola. La ministre de l'Action sociale s'est entretenue avec les femmes leaders des ONG et des groupements féminins de la place sur les mesures d'hygiène adoptées dans les familles pour éviter la maladie. Compte rendu, Sekousouma. 134 cas, dont 85 décès depuis l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée, selon les statistiques du ministère de la Santé publique. La situation préoccupe le ministre de la Promotion féminine et l'appelle les femmes leaders, responsables sanitaires et partenaires au développement à mettre en place des stratégies adéquates pour éradiquer ce mal, quand on sait que 53% des victimes sont des femmes. Nous avons pris des dispositions pour être sur le terrain, accompagner le gouvernement afin de vulgariser cette information au niveau des couches les plus vulnérables. La vision, ce serait que chaque personne de ce ministère puisse se procurer les messages utiles, nécessaires à la protection de la population guinéenne. Diminuer la propagation de ce virus à travers les sensibilisations dans les lieux publics, l'idée est partagée par ces femmes. Elles s'engagent à accompagner les responsables de l'action sociale pour la réussite de cette opération. Il y a lieu d'informer les populations sur la gravité et ne pas tourner autour du pot. Lorsqu'on attrape Ebola, on en meurt parce qu'il n'y a pas de médicaments et que des gestes simples d'hygiène peuvent nous éviter cela. Lèvons-nous au niveau des radios rurales, les radios communautaires, jusque dans les districts, faisons passer le même message du gouvernement, à savoir préserver autant que l'on peut la santé et la propreté. Les marchés, lieux de culte, débarcadères, hôpitaux, établissements scolaires et autres ateliers de couture et ménage sont les cibles de ces femmes. Le gouvernement a mis en place une commission interministérielle. Ses membres se retrouvent chaque jour pour faire le point sur l'évolution de la maladie. D'autres mesures de prévention sont envisagées. Colonel Rémi Lama, ministre de la Santé, et Aluseni Kake Makanera, ministre de la Communication, sont au micro de Sori de Kera. La bonne nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui, il y a eu 4 cas de guérison, dont 2 à Kipé et 2 au centre de traitement du Donka. Voilà la bonne nouvelle que je voulais annoncer. Et ce que je veux passer comme message à la population guinéenne, c'est l'observance stricte des mesures d'hygiène individuelle et collective. C'est la seule façon pour nous de rompre la chaîne de contamination. Vous savez, on est proche de la saison hivernale. Je vous demande, chers Guinéens, chers compatriotes, d'observer ces mesures d'hygiène individuelle le long de nos locaux, dans nos habitations, et même devant nos bureaux, pour les travailleurs. Voilà ces mesures que je conseille à tout le monde, de respecter scrupuleusement ces mesures hygiéniques, individuelles et collectives, le lavage des mains. Je voudrais tout simplement vous dire qu'aujourd'hui nous sommes très fiers, comme ce que vient de confirmer tout de suite le ministre de la Santé, 4 cas de guérison, ce qui est fondamentalement très salutaire. Par rapport au département de la communication, vous savez, on a 2 fronts que nous avons ouverts contre Ebola. Il y a le ministère de la Santé qui s'occupe de la prise en charge et le département de la communication qui est chargé d'informer, de sensibiliser la population pour éviter de nouvelles contaminations. Et nous avons estimé que face du fait que aujourd'hui nous n'avons ni vaccin ni médicaments pour guérir la maladie, l'action la plus importante en plus de la prise en charge, c'est la sensibilisation et la communication. Et vous avez remarqué que le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Nos partenaires sont là pour nous appuyer. Nous étions avec eux tout de suite au ministère de la Coopération. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Et je crois l'effort conjugué des partenaires et du gouvernement, plus le département de la santé, nous allons vaincre
le virus Ebola dans quelques jours, sinon que dans quelques semaines. L'Ordre national des médecins de Guinée soutient les actions du gouvernement et de ses partenaires dans la lutte contre Ebola. Le président de l'institution exhorte le personnel médical à plus de courage et de vigilance. Dr Hassan Bah est au micro de Mamadou Patebaldé. L'Ordre national des médecins de Guinée présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, au corps médical et à tout le peuple de Guinée suite au décès survenu par la suite de l'infection au virus Ebola dans les préfectures de Guékédou, Kissidougou, Massanta, Dabola et Conakry. Par la même occasion, il rappelle les conditions difficiles d'exercice de la médecine en Guinée liées au manque d'équipement et d'infrastructures. Mais malgré ce défi, les médecins sont toujours à l'avant-garde sur le champ de bataille contre la maladie et particulièrement contre le virus Ebola. Ceux qui sont morts doivent être considérés comme des héros. Il s'agit du Dr Etienne Fassa Kourouma, directeur général de l'hôpital de Massanta, gynécologue, le Dr Gassim Bangoura, chef de service à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, M. Prosper Tongino, ATS à l'hôpital de Guékédou, M. Sa Jonas Koundounou, ATS à l'hôpital de Guékédou, M. Lamine Wendenou, ATS à l'hôpital de Guékédou, Madame Kamara Salematou, infirmière à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Également à tous les malades infectés accidentellement par le virus Ebola qui se trouvent actuellement isolés dans les différents centres de prise en charge, nous exprimons toute notre compassion et notre solidarité. Nous demandons au personnel médical de continuer à mener courageusement la lutte contre le virus Ebola et toutes les autres maladies dans le respect strict des règles éthiques et déontologiques qui régissent notre profession, et à la population le respect des règles d'hygiène et de prévention et de porter toujours confiance au corps médical. Et puis ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, la cérémonie d'ouverture de la première session de l'année 2014, dite session des lois de l'Assemblée nationale, aura lieu le lundi 7 avril 2014 à 10h à l'hémicycle au Palais du Peuple. À cette occasion, le bureau de l'Assemblée nationale invite cordialement les personnalités ci-après à prendre part à la dite cérémonie. Ce sont Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national de mérite, Monsieur le Médiateur de la République, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire et les représentants des institutions internationales, Monsieur le chef d'état-major général, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le chef d'état-major particulier, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef des confessions religieuses, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les maires des 5 communes de Conakry, Messieurs les représentants des partis politiques et les organisations syndicales, Monsieur le président du bureau de l'organisation de la société civile, Conakry le 3 avril 2014, le président Claude Kory Kondiano. Autre aspect de l'actualité nationale, lancement du programme d'urgence d'appui aux médias à Conakry par France Expertise Internationale à travers l'Union européenne. Une enveloppe de 2,5 millions d'euros est débloquée pour la promotion de la paix et la stabilité dans la région forestière, entre autres. Les précisions de Adiatou Bari. Depuis une quinzaine d'années, la région forestière enregistre des conflits souvent violents, selon le constat de l'Union européenne. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large d'appui à la résilience en Guinée forestière qui se chiffre à un montant total de 10 millions d'euros. Cette subvention vise à mieux outiller les médias dans leur mission d'information et d'éducation, de quoi prévenir mais aussi résoudre les conflits dans la région. Le renforcement des capacités techniques et professionnelles du secteur, l'appui aux formations à la fois radio privée et publique, et tout particulièrement en région. Ce programme d'appui d'urgence aux médias est très axé sur la région.
notamment la Guinée forestière. Ce projet d'urgence d'appui aux médias est un projet phare dans la prévention des conflits. Sa mise en place suscite un grand intérêt pour le gouvernement. Nous nous sommes engagés à construire un état de droit et par conséquent, nous ne pouvons que soutenir et renforcer la pluralité des opinions. Et pour consolider l'état de droit, il faut renforcer une presse responsable. À travers la mise en œuvre de ce programme de l'Union européenne et de France Expertise Internationale en Guinée, beaucoup de projets pourraient voir jour, notamment la création d'opportunités économiques et commerciales et le développement de plans de sécurité locaux. C'est un grand ami de la Guinée qui vient de faire ses valises. Antonio Boama est resté 4 ans à Conakry. Il était le coordinateur de l'association du système des Nations Unies dans notre pays. Une cérémonie d'adieu lui a été organisée avec des témoignages de son engagement pour la cause Guinée. Ramatoulaye Touré. Après 4 ans de mission en Guinée, le coordinateur résident du système des Nations Unies quitte définitivement notre pays. Le ministre de la Coopération internationale a loué les efforts consentis par Anthony Oemeng Boama durant sa mission en Guinée, surtout son implication dans le développement socio-économique de notre pays. M. Anthony aura contribué. Les différents programmes mis en œuvre par les différentes agences ont été réalisés avec succès, que ce soit dans le domaine de la croissance économique et de la gouvernance, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Le coordinateur résident du système des Nations Unies, entouré des chefs des agences onusiennes, a exprimé toute sa satisfaction à l'endroit du peuple et des autorités de Guinée. Je vais partir, je vais déménager, mais je sais que il y a des annexes dans la maison et dans ces annexes-là, les locataires restent. Donc, ils vont toujours collaborer avec ce ministère. Le système des Nations Unies a une très très bonne estime de ce ministère. Pour nous, c'est la porte d'entrée au gouvernement. Donc, quand on vient ici pleurer, c'est parce que nous n'avons pas d'autre lieu où aller, sauf le ministère de la Coopération. Une cérémonie pleine d'émotions qui a été sanctionnée par la remise de satisfecit et de cadeaux symboliques aux représentants résidents du PNUD pour son implication dans la signature de plusieurs accords de convention en Guinée. Dans le pays profond, précisément à Dabola, la subvention de 600 millions de francs guinéens a été repartie entre 8 groupements féminins et associations de jeunes de 7 préfectures de la Guinée. La remise est faite par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Ce montant devra permettre aux bénéficiaires de financer des projets susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie. Reportage Mamadou Paté Baldé. C'est une subvention de plus de 600 millions de francs guinéens que l'OIM vient d'accorder à 8 groupements féminins et associations de jeunes et de femmes de certaines préfectures de la Guinée. Ce montant est destiné à soutenir les plans d'affaires de différents projets initiés par ce groupement et associations dans le cadre du développement et de la promotion des micro-entreprises. Nous, c'est une façon de lutter contre la pauvreté et de résoudre le problème d'emploi en République de Guinée. C'est 600 millions de francs guinéens pour 8 projets qui ont été identifiés par les jeunes et les femmes et le gouvernement suisse. Ce partenariat entre le gouvernement guinéen, OIM sur le financement du gouvernement suisse, vient en appui à la promotion de l'auto-emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail des organisations. La subvention est venue à point nommé. Ça va nous accompagner dans la réalisation de nos objectifs. La subvention, ça nous permettra d'ouvrir cette ferme. Fin du stage de formation aux écoles militaires de Manéa, la 3e promotion du certificat technique second degré en administration comptabilité et la 6e promotion du certificat technique élémentaire en exploitation radiotélégraphie ont reçu leur diplôme. La cérémonie s'est déroulée en présence des officiers, sous-officiers et militaires du rang. Reportage Sergent Alassane Diaby.
Ce sont des stagiaires venus des états-majors de l'armée de terre, mer, air et du haut commandement de la gendarmerie nationale. Pendant 4 mois, ils ont appris les techniques d'exploitation de radiotélégraphie ici à l'École nationale des transmissions de Manéa. Chers stagiaires, à la sortie d'ici, faites-vous remarquer pour le travail bien fait. Forcez l'admiration de vos camarades par votre présentation. Donnez à votre sous-ordonné le goût des épreuves du savoir. Enfin, n'oubliez jamais que vous êtes des opérateurs radio et désormais vous faites partie de la grande famille des sortants de l'École nationale de transmission de Manéa. Comme ces opérateurs radio, 31 autres stagiaires reçoivent leur certificat technique du second degré, administration comptabilité, ce après 4 mois de formation. Ce stage a pour but de former les personnels aptes à améliorer le mode de gestion des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition des corps de troupes par la coordination de l'action des services responsables de l'administration et de la gestion au niveau de ces corps de troupes. Ainsi, après 4 mois de cours intenses sous la chaleur torride et accablante, les 2 promotions ont toujours prouvé leur détermination dans l'acquisition du savoir-être et du savoir-faire, répondant exactement aux objectifs de formation fixés par la direction des opérations et instructions au profit de l'intendance et des transmissions. Les écoles militaires de Manéa regroupent en leur sein 3 écoles spécialisées. Elles assurent la formation des officiers, sous-officiers et militaires du rang dans les domaines de l'administration, des transmissions et de l'infanterie. Enfin, cette visite du ministre des Travaux publics sur le chantier kilomètre 36 à Koyaville, le coût d'investissement est estimé à 185 milliards de francs guinéens, entièrement financé par le budget national de développement. Nour Diallo. Depuis le lancement des travaux de construction de la route 1 fois 2 voies du kilomètre 36 à Koyaville, les travaux avancent à la satisfaction générale des autorités et les populations du Sumbuya. Entièrement financé par le budget national à hauteur de 185 milliards de francs guinéens, cette route comprend 3,50 m de bandes de roulement et des écoulements latéraux. De nos jours, le terrassement et l'achèvement des ponts de franchissement sont exécutés à près de 44%. Il y a un norme CEDEAO, c'est-à-dire en termes de caractéristiques géométriques. Et tous les virages accidentogènes, c'est une route en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Et là-dessus, il y avait un concassé, une couche de base en concassé de 20 cm et une couche de fondation en latérite de très bonne qualité. Le ministre des Travaux publics a demandé aux responsables de l'entreprise Elan Chine de mettre en priorité les ponts de franchissement et les caniveaux avant l'hivernage. Aujourd'hui, tous les citoyens sont très satisfaits, très contents. Nous avons constitué, en connivence avec la préfecture, une commission de sensibilisation et de recensement des biens bâtis et même les arbres fruitiers. Les travaux évoluent très bien. La population adhère à cette politique de changement et franchement, jusqu'ici, on remercie cette population, on remercie les jeunes, on remercie les travailleurs, les Chinois qui sont en train de travailler nuit au jour pour nous donner la grande partie de ces ouvrages avant l'hivernage. Selon les responsables de l'entreprise Enan Chine, l'exécution des travaux sur cette route va durer 1 an. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir chez vous.